Nous sommes en 2005 et un film sort au cinéma que, plus de 20 ans après, beaucoup n'ont toujours pas oublié. Dans ce film, Will Smith affronte une révolte de robots. Ce n'est peut-être pas le long métrage le plus révolutionnaire de son époque, mais il capture parfaitement la manière dont, en 2004, on imaginait le futur. On y voit des robots humanoïdes, des maisons entièrement commandées à la voix, et peut-être l'élément le plus fascinant de tout le film, le concept car d'Audi, l'Audi RS-Q. Cette voiture avait été développée spécialement par Audi pour le film, comme une version de science-fiction de l'Audi R8, capable même de léviter. À l'époque, cette vision collait étonnamment bien à l'ère du temps. S'il y avait bien une entreprise capable de construire la voiture la plus futuriste du monde, c'était Audi. Aujourd'hui, à seulement 9 ans de 2035, les premiers robots humanoïdes existent déjà. Les maisons intelligentes aussi, et les voitures ultra-futuristes ne relèvent plus de la fiction. Mais une idée, elle, semble désormais totalement à contretemps. Celle qu'Audi, entre toutes les marques, puisse construire la voiture la plus avancée du monde. Car l'entreprise rendue célèbre par le slogan « L'avance par la technologie », celle qui incarnait depuis toujours la vision et l'innovation de pointe, se trouve aujourd'hui dans une situation tout sauf visionnaire. En réalité, en 2026, Audi va bien plus mal que la plupart des gens ne l'imaginent. Et pas seulement à cause de chiffres de vente parfois catastrophiquement faibles, mais surtout à cause d'une décision si grave qu'elle mettrait même en danger l'ensemble de l'économie allemande. Et c'est justement avec cette décision fatidique que tout a commencé. Tout s'est joué quelque part en mai 2024, à Shanghai, sous l'impulsion de deux hommes confrontés à un problème colossal. Plus précisément, il s'agit de Gernot Döllner et de Ralf Brandstätter. Ces deux hommes ont l'avenir d'Audi entre leurs mains. Gernot Döllner est la figure centrale chez Audi. Il n'est pas seulement le directeur général de la marque, il dirige aussi le Progressive Group de Volkswagen. Sa mission consiste, au fond, à préserver l'image d'Audi comme marque automobile ultra-moderne. Mais Döllner est profondément préoccupé par un point en particulier, la position d'Audi en Chine. La marque risque actuellement d'y perdre l'un de ses marchés les plus importants. Pour éviter ce scénario, Gernot Döllner s'est allié à Ralf Brandstätter. Brandstätter est lui aussi l'un des hommes les plus importants du groupe Volkswagen, puisqu'il dirige les activités du groupe en Chine. Et pour tenter de sauver la marque Audi sur ce marché, les deux hommes ont pris une décision pour le moins inhabituelle. Le problème est le suivant. Les clients chinois sont de moins en moins enclins à acheter des voitures allemandes. Le phénomène a commencé il y a quelques années, mais il a désormais atteint un niveau alarmant. En 2019, par exemple, Volkswagen, avec ses sous-marques comme Audi, détenait encore près de 20% du marché automobile chinois. Cela signifiait qu'une voiture particulière sur 5 achetées en Chine était une Volkswagen. Audi, en particulier, en tant que marque premium bien installée, a longtemps rapporté énormément d'argent au groupe Volkswagen sur ce marché. 6 ans plus tard, en 2025, la situation n'a plus rien à voir. Au lieu de contrôler 20% du marché, le groupe Volkswagen n'en détient plus que 11%, et cette part continue de reculer d'année en année. Les prévisions actuelles vont même plus loin. À partir de 2030, Volkswagen pourrait ne plus jouer qu'un rôle mineur en Chine, avec moins de 5% du marché des voitures particulières. Et récemment, il est aussi apparu que les marques de luxe du groupe Volkswagen, en particulier, s'effondraient de façon dramatique en Chine. Porsche, par exemple, a vu ses bénéfices chuter de 92% l'an dernier, principalement à cause de la faiblesse de la demande chinoise. La situation est devenue si préoccupante que Brandstätter et Döllner ont élaboré un plan radical. Ils ont voulu tourner le dos à la marque Audi telle qu'on la connaissait jusque-là, parce qu'ils ont compris une chose. Les clients chinois ne veulent plus acheter de voitures allemandes, qu'ils jugent dépassées. Elles sont perçues comme les voitures de leurs parents et de leurs grands-parents, et, pour beaucoup, elles restent associées à des modèles thermiques dotés d'une technologie jugée inférieure. Brandstätter et Döllner ont compris qu'ils ne pourraient effacer cette image qu'en tournant la page d'Audi en Chine pour créer à la place une nouvelle marque chinoise. Et c'est précisément ce qui rend leur projet aussi controversé. Au lieu de continuer à proposer en Chine l'Audi allemande traditionnelle, ils ont conclu un accord avec le constructeur chinois SAIC. SAIC est un groupe automobile public chinois, et cette entreprise doit désormais fonder avec Audi une nouvelle société chinoise sous le nom d'Audi. Le nom reste exactement le même, mais cette nouvelle entreprise Audi chinoise n'a plus grand-chose à voir avec l'Allemagne. Elle n'utilise plus les 4 anneaux emblématiques de la marque, mais uniquement le mot Audi écrit en lettres capitales. Elle ne possède des sites de production qu'en Chine et non en Allemagne. Et le plus surprenant, c'est que ces nouvelles Audi ne sont vendues qu'en Chine. Dans les faits, presque tout est géré par SAIC.
Audi a donc, en pratique, renoncé à sa propre marque et l'a laissée en grande partie entre les mains d'un groupe chinois avec un nouveau logo. Mais c'est précisément cette description qu'Audi cherche à éviter à tout prix. La marque affirme que cette nouvelle entité chinoise garantit toujours la promesse allemande de qualité et qu'une partie du développement est même assurée à Ingolstadt. Mais il est presque impossible de savoir quelle part d'ingénierie allemande subsiste réellement dans cette nouvelle marque Audi. Et quand on regarde de plus près, on remarque même que ces nouvelles Audi ressemblent de façon frappante à une autre marque chinoise. L'analyste du secteur automobile Philippe Rasch a souligné que l'Audi E5 Sportback, développé par cette nouvelle entité chinoise, présente une ressemblance troublante avec l'IM Motors L6. Et la parenté saute aux yeux. Le dessin des portes, en particulier, paraît très proche. Cette Audi utilise même des moteurs identiques, repose sur la même plateforme et embarque exactement la même batterie avec la même capacité. IM Motors appartient elle aussi à SAC, ce qui laisse fortement penser qu'Audi accorde à cette entreprise bien plus de contrôle sur ses véhicules que la branche allemande n'est prête à l'admettre pour l'instant. Toute cette affaire est absurde à plusieurs niveaux, car Audi commercialise ses modèles plus futuristes exclusivement en Chine et à des prix dérisoires. Alors qu'en Allemagne, l'Audi entièrement électrique la moins chère démarre à 46 000 €. Cette nouvelle E5 Sportback chinoise ne coûte que 26 000 € en Chine. Et le plus absurde, c'est peut-être ceci. Les médias rapportent déjà que ces nouvelles Audi futuristes se vendent très mal en Chine, au point que la marque a dû encore baisser les prix simplement pour écouler ses voitures. Même cette ultime tentative désespérée ne semble donc pas avoir changé la donne. Regardons maintenant la marque Audi dans son ensemble. Car Audi n'existe pas seulement en Chine, mais aussi dans le reste du monde. Et une question s'impose alors. Comment la marque s'en sort-elle ailleurs, avec des modèles qui commencent à vieillir ? Là aussi, il apparaît clairement que l'entreprise traverse en ce moment une crise majeure. Rien qu'en regardant les chiffres d'Audi, la situation est préoccupante. En 2024, le bénéfice de l'entreprise a presque été divisé par 2. Et Audi a vendu près de 12% de voitures en moins que l'année précédente, laquelle était déjà en recul par rapport à celle d'avant. Et la Chine n'est pas la seule explication. Sur le deuxième grand marché d'exportation d'Audi, la situation est elle aussi étonnamment mauvaise, les États-Unis. Alors que des marques technologiques comme Tesla et Rivian enchaînent les records sur le marché américain de l'électrique, Audi a déjà pris un retard considérable dans ce domaine. Au dernier trimestre, Audi n'a vendu que 71 Q4 e-tron aux États-Unis, tandis que seulement 3 Q8 e-tron y ont trouvé preneur. Sur la même période, Tesla a vendu à elle seule 92 460 et même la jeune entreprise Rivian a écoulé plus de 5 000 véhicules. En Europe aussi, le même schéma se dessine. De plus en plus de clients accordent de l'importance à l'innovation, et des voitures comme celles de Tesla ou de Rivian offrent bien davantage, avec des fonctions comme la conduite autonome complète ou des fonctions contrôlables depuis une application, que les modèles e-tron d'Audi qui paraissent aujourd'hui presque d'un autre temps. En Chine, des entreprises comme Xpeng ou Huawei se dépassent sans cesse avec des fonctionnalités toujours plus folles. Il n'est plus seulement question de systèmes de conduite autonome ou de bornes de recharge ultra rapides. Certaines voitures peuvent aussi accomplir des choses totalement délirantes, comme mettre leurs roues à l'horizontale pour sortir d'une place en glissant sur le côté. Dans tout cela, l'Audi traditionnel donne l'impression d'être étrangement dépassé. Mais peut-être que la tendance peut encore s'inverser. À votre avis, est-il déjà trop tard ? Audi a-t-elle encore une chance de reprendre réellement son avance par la technologie